Bonjour tout le monde et bienvenue à l'école des schlécheurs et des schlécheuses. Aujourd'hui c'est dimanche et même si vous ne travaillez pas, j'ai décidé de vous faire plusieurs petites vidéos sur différents sujets afin de vous apprendre quelques petites choses. Pour cette première vidéo, j'ai décidé tout simplement de parler des schlechts. Donc c'est parti, on commence avec un peu d'histoire. Prenez note si vous avez envie, ça peut toujours vous faire un peu plus de culture en matière de votre collection. Tout d'abord, Schleich a été créé en 1935 par l'allemand Friedrich Schleich, dans une ville nommée Schwäbisch Gmünd. Les premières figurines virent le jour dans les années 50. Schleich commença d'abord avec des figurines sous licence, qui signifie en collaboration avec d'autres marques, comme par exemple les Schtroumpfs ou Snoopy, qui sont toujours populaires aujourd'hui. Puis, à partir des années 80 seulement, les figurines animalières ont été ajoutées et ont pris de plus en plus d'importance. Depuis 2003, les chevaliers, les indiens et les elfes ont complété la gamme. Les figurines sont vendues dans le monde entier, dans plus de 50 pays. Aujourd'hui, Schleich est possédé par l'investisseur Ardian, ainsi que deux autres dirigeants, Dirk Engehausen et Eric Sheffold. Maintenant, place à de la géographie. Une question que tout le monde se pose, d'où viennent nos figurines ? Le design, la fabrication des outils et les tests de qualité et de sécurité sont réalisés en Allemagne. La production, quant à elle, est effectuée sur le site de l'entreprise, donc en Allemagne, ainsi que dans des usines spécialisées à l'étranger, comme en Chine, en Tunisie ou au Portugal. Les produits sont ensuite exportés dans le monde entier. C'est pourquoi chaque personne n'a pas forcément le même pays marqué sur sa figurine. Ça ne veut pas dire que la figurine est fausse. Place à de l'art plastique. Comment sont-ils fabriqués ? L'entreprise trouve de l'inspiration grâce à la nature, à des experts internationaux ainsi que chez les enfants. L'idée est d'abord dessinée, puis on forme la figurine en cire. Le premier modèle est suivi par les validations des experts, donc s'ils gardent ou non le modèle. À partir de la figurine en cire, ils vont créer un moule en résine qui servira ensuite pour la peinture, la décoration et la création des outils. Les outils sont confectionnés à la main, en filigrane. Chaque figurine est peinte à la main et donc unique. Les matières principales d'une figurine sont le plastique et un assouplissement spécial afin que les petites parties ne se cassent pas et que la figurine soit la plus douce possible au toucher. Pour finir, je vais vous apprendre à bien reconnaître une figurine Schleich. Elle comporte un signe Schleich qui contient le nom de l'entreprise, le siège, le pays de production et le marquage CE qui signifie que le produit est conforme à des exigences et non une marque de certification. C'est pour cela que chaque personne n'a pas forcément les mêmes inscriptions écrites. Le cours est maintenant fini. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses que vous ne saviez pas déjà. Dites-moi en commentaire sur quoi vous aimeriez travailler la prochaine fois. Et je vous dis à bientôt mes petits écoliers.